Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Elsa Pépin. Et Elsa, j'aimerais qu'on parle de vos 2 prochains romans. Alors, il y en a un premier qui est déjà avec un éditeur, je crois. Mais en fait, ça, c'est pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un éditeur qui l'a lu, qui trouvait ça intéressant, mais on n'a rien... Il n'y a pas d'entente de signer, rien. C'était vraiment juste comme quelqu'un avec qui... Qui s'est montré intéressé. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'avais besoin de lecteurs aussi. Il y a quelques personnes qui l'ont lu, dont cet éditeur-là, que j'ai approché. Mais je sais pas, il n'y a rien de sûr encore. Et quelle sera l'histoire brièvement? Ben, je veux pas tout révéler. Ben non. Mais en gros, je m'intéresse à l'histoire et à la mythologie du sang, la médecine du sang, par la maladie, l'histoire d'une leucémie. Donc, c'est l'histoire de 2 sœurs. Il y en a une qui va être atteinte de leucémie. Et à travers toute la symbolique du sang depuis l'histoire, j'ai beaucoup lu sur ça, à quel point ça a marqué, même dans la mythologie, le sang, c'est quelque chose qui peut nous guérir, puis en même temps qui peut nous tuer, puis il y a toute cette idée de la vie et de la mort à travers le sang, puis je me suis intéressée à comment est-ce qu'on a évolué avec la médecine. Maintenant, on peut faire des transfusions, mais en même temps, c'est spécial, une transfusion sanguine, c'est comme si on transmettait un peu de nous-mêmes à quelqu'un d'autre. Fait que je me suis intéressée à tous ces échanges-là, à travers donc, notre relation de 2 sœurs, là, vraiment... Puis, ben, c'est ça fait très longtemps là, que ces personnages m'accompagnent. J'espère qu'un jour, ça va voir le jour. Est-ce que ça a pris beaucoup de recherches pour parler d'un sujet comme ça? Oui, j'ai commencé par faire énormément de recherches. Là, j'essaie de laisser ça de côté, justement, pour être vraiment dans mon univers à moi. Là. Mais j'ai beaucoup lu, oui. Et vous êtes quel genre d'auteur? Est-ce que vous êtes le genre d'auteur qui peut écrire n'importe où? Vous avez besoin de calme dans un endroit précis? Je suis plus calme chez moi, à la maison. J'écris pas dans les cafés du tout. Non, vraiment le calme, le plus possible retiré de toutes ces machines électroniques à la campagne. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, là. Pas de musique? Non. J'ai déjà écrit de la musique, mais je me suis rendu compte que ça influençait beaucoup. Mais... parfois, mais généralement, je pense que le silence est quand même le meilleur moyen de faire émerger notre univers. Est-ce que vous êtes le genre d'auteur qui écrivait à tous les jours? Ben, quand je fais des périodes d'écriture, si je pouvais, là, si j'avais le temps, là, j'ai une petite fille de 9 mois, oui, je pense que je le ferais tous les jours. C'est ce que j'ai fait pour mon recueil, puis ça a l'avantage on sort pas du flow, là. On reste... vraiment comme connecté, parce qu'à chaque fois que j'arrête, des fois c'est 1 semaine, 2 semaines, il faut se replonger, ça peut prendre plusieurs heures. Donc j'aime bien écrire tous les jours. Et est-ce que l'inspiration vient rapidement? Mais ça c'est étrange, l'inspiration, j'arrive pas bien à comprendre même comment ça vient, qu'est-ce que c'est. Je pense qu'il y a comme une part de... L'idée, elle vient pas forcément quand je suis assise à mon bureau. Puis après, c'est de travailler. Donc, s'asseoir, il y a des moments où je m'assois, puis il n'y a rien qui vient, ou ça ne marche pas pendant plusieurs heures. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui débloque. Puis là, ça peut être 20 minutes où j'ai l'impression que les idées puis les phrases viennent d'elles-mêmes. Des fois, ça va être 1 heure, des fois, ça va être 1 minute après ça. Mais c'est très inégal, c'est quelque chose d'incontrôlable. Ouais. Mais est-ce que vous vous laissez longtemps habiter par l'idée avant de commencer à l'écrire sur un papier? Oui, de plus en plus. Je pense que j'étais un peu frénétique de l'écriture, là. Peut-être c'est des formations professionnelles de journalisme, mais j'étais du genre à me mettre devant l'ordinateur puis à écrire plein de phrases puis à tout enlever, tout corriger. Puis maintenant, j'essaie de méditer plus longtemps puis j'écris à la main. Puis il y a comme moins de possibilités de tout réécrire tout le temps. Après, quand je réécris à l'ordinateur, là, il y a toute une réécriture, un travail, mais j'essaie de méditer plus longtemps avant d'écrire une phrase. Et il y aura aussi un 2e roman? Oui, en fait, ça, l'autre projet, c'est un projet que je mène depuis très longtemps, que je me suis remise récemment. C'est inspiré de mon arrière-grand-mère qui a vécu en Indochine, dans la colonie française. Ma grand-mère a écrit ses mémoires, donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à propos d'elle. Mais là, moi, je suis partie de ça. J'ai encore là fait beaucoup de recherches, mais là, c'est vraiment un roman imaginaire. C'est des personnages imaginaires, avec seulement inspiré des faits de leur histoire.
C'était quand même déjà très romanesque comme vie, là. Elle a été mariée une première fois, son mari est décédé. Ensuite, elle a un second mariage, elle a été opiumane, elle s'est ruinée dans l'opium. Mais il y a plein d'histoires vraiment extrêmement riches pour écrire un roman. Puis moi, en fait, je raconte vraiment la vie d'une femme dans la colonie dans les années 1920, 1930. C'est mon ancêtre, mais c'est aussi un personnage, là. On a hâte de lire ça. Oui. Alors, ce serait quoi dans quelques années? Ben, j'espère moins que ça. Ils sont quand même très avancés, là. C'est des projets... j'ai eu des bourses pour écrire ces projets-là. Okay. J'ai vraiment consacré beaucoup de temps. C'est long. C'est encore... Je pense qu'il y a comme pas... Faut pas se donner trop d'objectifs serrés en écriture. C'est bien d'avoir, justement, de prendre le temps d'achever quelque chose. Mais à un moment donné, il va falloir que je dise, OK, là, ça y est, là. C'est terminé. Je mets un point final, puis on... Mais est-ce que c'est important pour vous de trouver le bon éditeur pour chacun des romans? Oui, ben, mais je dirais que de trouver, je pense que ça va être la dernière étape où peut-être que justement, il va falloir que je fasse le saut, là, comme de travailler avec un éditeur plutôt que de moi, toute seule, ressasser toujours les mêmes chapitres, là. Parce que je sais qu'il y a certains auteurs qui veulent tellement être publiés qu'ils sont prêts à prendre n'importe quel éditeur. Non. Dans des romans comme ça que vous avez travaillé pendant des années, on confie pas ça à n'importe qui. Non, là. non, c'est sûr. Mais je pense que je les connais assez bien parce que comme je suis journaliste littéraire, donc il y a quelques personnes que j'adore avec qui je me verrais très bien travailler. Mais après, c'est difficile. Faut comme l'expérimenter aussi. On le sait pas. Il y a des gens avec qui on peut très bien s'entendre dans la vie, mais des fois, comme dans le travail, peut-être qu'il y a d'autres besoins, je sais pas. Il va falloir que j'expérimente, là. Wow! Mais Elsa, si vous me permettez, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants de votre coup de cœur littéraire. D'accord.